Bonjour. Une CAN 5 étoiles made in Côte d'Ivoire, mais c'est tout à fait possible, surtout après le quasi-satisfecit de Véron Mosengo Omba, le secrétaire général de la Confédération africaine de football cité par la plupart de vos journaux parus ce jour. Une CAN en chassant une autre, le compte à rebours a donc commencé pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CRU 2023 en Côte d'Ivoire. Et cela sent plutôt bon côté infrastructure. Selon les journaux L'Avenir et L'Expression, rapportant les propos du secrétaire général de la CAF, qui se dit impressionné à l'issue d'une visite marathon terrain à travers le pays, les Ivoiriens ont donc mis la barre haut, s'extasie, le patriote qui prédit même que la Côte d'Ivoire sera une référence pour les prochaines éditions. Avec une organisation inoubliable d'ailleurs, renchérit L'Expression. La Côte d'Ivoire, qui a décidément le vent en poupe côté perspective économique selon Fraternité Matin, qui fait un focus sur les deux atouts ivoiriens présentés dans ce domaine par le Fonds monétaire international, qui prédit une croissance prometteuse en 2023 et bien au-delà, renchérit Soir Info. L'éditorialiste du Rassemblement de souligner par ailleurs que les performances exceptionnelles réalisées par la Côte d'Ivoire doivent s'inscrire dans la durée avec comme défi majeur la lutte contre la corruption ou encore une mauvaise utilisation des fonds publics. Le temps va plus loin et suggère même la mise en place de lignes vertes rattachées à la présidence pour dénoncer tout acte de manquement, étant entendu que l'on ne peut raisonnablement pas mettre un Zorro dans chaque compartiment de l'État de Côte d'Ivoire. À côté vie des institutions, le quotidien L'Avenir revient sur ces députés qui ont dû démissionner en raison de la loi sur les incompatibilités de fonctions et vous analyse le contenu de cette loi. L'intelligent d'Abidjan, quant à lui, vous donne les raisons pour lesquelles la proposition de loi sur la limitation des 75 ans de l'âge des candidats à la présidentielle ne sera plus déposée par Assalé et Tchemoko en avril 2022. Et il s'agit de reculer pour mieux sauter pour le député cité qui, après avoir gagné la bataille de l'opinion et l'adhésion d'une bonne partie de la population à son initiative, compte désormais rencontrer formellement les partis politiques et les différents groupes parlementaires en vue de les rallier à son initiative. Le quotidien Le Bélier intrépide, quant à lui, tire à boulet rouge sur les médias d'État qui seraient toujours interdits selon lui à l'opposition, faisant dans la foulée de l'argent du contribuable un moyen de propagande du régime. Il s'agit là, s'insurge le journal, ni plus ni moins que d'une violation de la liberté d'expression. Le Matin et l'Héritage s'interrogent sur la vague de restructuration au sein du PDCI-RDA et se demandent même qui dirige le parti aujourd'hui, arguant que la guerre de l'après-Henri Konan Bédié aurait commencé. En tout cas, pour tous ceux qui s'intéressent à la trajectoire de son parti, un nouvel ouvrage est dans les librairies. Il est signé du professeur Jean-Noël Loukou et s'intitule « Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain d'hier à demain ». Pour l'auteur, il s'agit d'édifier à travers cet ouvrage et d'éclairer une large frange de la population de la jeunesse, notamment sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Enfin, terminons sur un nouveau phénomène qui met à mal la sécurité de vos véhicules et de ces nouveaux voleurs qui pillent des véhicules fermés par télécommande, explique Soir Info avant de recommander vivement de fermer vos voitures avec une clé et non plus avec une télécommande et surtout que vos codes peuvent désormais être interceptés. Pour les détails, à vos journaux. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.